C'est quoi ton métier? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton travail? Tu fais quoi toi? Tu vas faire quoi plus tard? Tu me fais découvrir ton métier? Salut, moi c'est Rémi et vous écoutez Emploi en perspective. Alors, prêt à découvrir un nouveau métier qui recrute en Occitanie? Chaque semaine, retrouvez-moi avec un nouvel invité et un nouveau métier. Ici, on casse les préjugés et on donne de vraies solutions pour se former. Récemment, le marché de la charpente a connu une forte croissance, en particulier dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Les entreprises qui se spécialisent dans la charpente sont de plus en plus nombreuses et proposent des produits de qualité à des prix compétitifs. Les innovations technologiques récentes, l'évolution des normes de réglementation, ainsi que les besoins des clients font de ce secteur un secteur aujourd'hui en pleine évolution. Et pour nous parler plus en détail du métier de charpentier bois, j'accueille aujourd'hui Monsieur Guy Izquierdo. Guy, bonjour. Bonjour Rémi. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs ? Alors, je suis Guy Izquierdo, je suis arrivé dans le métier en 89, à la suite de mon service militaire. Et dans une entreprise familiale qui a été créée par mon père en 1962, je n'étais pas encore né. Et je suis rentré dans 89, en 97 je suis passé gérant. Et après en 2021, je suis passé gérant de l'entreprise PCC et l'entreprise Izquierdo. Je m'occupe donc de deux entreprises qui sont liées à la charpente, couverture, zinguerie et plomberie. Personnellement, j'en sais assez peu sur le métier de charpentier. C'est sûrement également le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer en quoi cela consiste ? Dans le métier de la charpente, il y a plusieurs types de charpente. Des charpentes bois, des charpentes métal et charpentes béton. Et dans les charpentes bois, il y a les charpentes industrielles et les charpentes traditionnelles. Le métier des charpentes, le but est de créer et mettre en œuvre des toits sur les maisons, immeubles collectifs ou publics. Mais ça peut consister également à rénover une charpente en bois existante qui présente des défaillances. Il existe différents types de charpente, comme le bois ou encore le métal. Est-ce qu'il s'agit de différents métiers ou est-ce qu'on se spécialise sur un type de charpente ? Effectivement, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui interviennent. Il y a des charpentiers bois qui ne travaillent effectivement que le bois, éventuellement un petit peu de métal. Et après, il y a les charpentiers métal qui sont vraiment fixés sur le métal, qui ne font que... Parce que c'est deux métiers différents. Les modes de calcul sont différents, les interventions sont différentes, les ateliers sont différents, les ouvriers, les compagnons qui travaillent ne travaillent pas du tout avec les mêmes outils. Nous avons des outils matériaux bois et ils ont plutôt des boulonneuses, des postes à souder, voilà. Et après, il y a les toitures en béton, et là, c'est plutôt le domaine des maçons qui font des tourdis. Alors, parfois, ils ont besoin des charpentiers pour faire un coffrage en dessous, mais ça reste un métier aussi à part. Donc, ça fait bien trois métiers différents, trois entreprises différentes. Les charpentiers bois, les charpentiers métal, les charpentiers béton. Il y a des formations sérieuses à faire qui peuvent être diligentées par des organismes comme les compagnons, comme les CFA, comme des centres de formation privés, et qui peuvent être redirigés aussi par le GEC BTP qui permet de diriger ces personnes-là vers des entreprises. Sur quel type de construction intervient un charpentier bois ? Ça peut partir du petit pool house jusqu'à une maison d'habitation, un immeuble, une école, des bâtiments collectifs. Juste à côté de mes ateliers, il y a un collège qui est en train de se construire, tout en ossature bois. Voilà, on peut aller à ça. On travaille aussi en rénovation pour faire travailler dans des musées. Personnellement, je travaille au musée Ingres et donc au musée Espace d'Art Moderne. Voilà, beaucoup pour ce type de charpente-là. Quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier ? Il y en a plusieurs. Il faut déjà aimer travailler le bois, et être sérieux, consciencieux
et être fin dans son travail. Je ne veux pas glorifier le métier de charpentier par rapport aux autres corps d'État, c'est pas le but, mais un charpentier bois, il faut toujours qu'il réfléchisse à ce qu'il va faire, ce qu'il va couper. C'est perpétuellement en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Ce n'est pas un métier de construction, on a un amoncellement de pièces de bois les unes sur les autres. C'est la partie la plus intéressante. C'est instructif et constructif. Quels sont les avantages de ce métier? Toutes les charpentes que j'ai pu réaliser moi sont toutes différentes. Donc je n'ai pas une habitude de travail à faire telle ou telle chose de façon redondante tout le temps. Un coup, ça va être, j'en fais très peu, mais des travaux de charpente en fermette. Après, ça va être des pentes sur mur, ça va être des fermes traditionnelles à faire, d'autres ça va être des fermes sur blocher. Enfin, il y a tout type de charpentes qui sont différentes, avec des formes différentes, avec des hauteurs différentes, avec des types de couvertures qui viennent dessus différentes, donc des calculs de charpente qui sont à faire en conséquence. C'est un métier qui nous permet d'évoluer, on n'est pas obligé de rester tout le temps au chantier. On peut passer conducteur de travaux, on peut passer bureau d'études, on peut passer responsable d'une entreprise et créer éventuellement son entreprise plus tard s'il y en a qui le souhaitent. Il y a des gens qui veulent rester chantier et qui ne veulent pas entendre parler du bureau, et il y en a d'autres qui veulent justement évoluer pour des raisons personnelles. Ça peut être des problèmes de santé, ils ont du mal à travailler sur chantier, ils préfèrent aller dans des bureaux, mais ils resteront quand même dans le métier. Puis vous devez avoir le plaisir aussi du coup de travailler avec des matériaux plutôt nobles. Oui, tout à fait. C'est des matériaux nobles, ça serait bien de pouvoir travailler qu'avec des bois plus nobles qui seraient le chêne, mais bon, ça revient très cher. Pour ça qu'on reste beaucoup avec du sapin et du Douglas. Et le chêne, c'est vraiment pour des cas particuliers ou pour les bâtiments monuments historiques. Voilà. Et puis, c'est bien de voir quelque chose se réaliser de bout en bout. On a commencé à tailler une tour ronde dans nos ateliers. On l'a redémontée pour la transporter sur chantier. On l'a réassemblée sur chantier. C'était avec une grue. Donc on voit tout le phasage de la taille jusqu'à la pose. Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi à faire, quoi. Incroyable. Est-ce qu'il y a des contraintes à prendre en compte avant de s'engager sur ce type de métier? Oui, complètement. L'hiver il fait froid, il pleut, il y a du vent, l'été il fait chaud. C'est une habitude aussi de travail qui fait qu'on s'habitue aux conditions climatiques. Et puis on essaie d'adapter les horaires aussi en fonction de la chaleur. L'été on commence plus tôt, on ne peut pas commencer avant 7 heures, c'est la loi, mais on essaie de commencer le plus tôt possible pour terminer le plus tôt possible. Et voilà. Au cours de ces dernières années, est-ce que vous pensez que le métier il a évolué? En quoi? Est-ce qu'il est voué à connaître de nouvelles évolutions? Quel est votre regard par rapport à tout ça? Alors le métier a évolué, oui, depuis des années, le métier évolue parce que les conditions de travail changent, parce que les méthodes de calcul de charpente changent, parce que la méthodologie change, parce que les bâtiments deviennent de plus en plus hauts, parce que il y a multiples raisons. L'outillage devient de plus en plus performant. Le travail devient, même restant pénible, devient de moins en moins pénible et dangereux parce qu'il y a des grues, il y a des élévateurs, il y a des nacelles, il y a beaucoup de technologies qui rentrent dedans pour aider les personnes travaillant sur site à faire moins d'efforts que ce que faisait même mon père à son époque qui était beaucoup plus physique. Après, est-ce que ça a évolué dans le temps? Oui, je pense, parce qu'il existe déjà, depuis quelques années, des machines de taille de charpente. C'est-à-dire qu'informatiquement, nous faisons des plans sur des logiciels, que ce soit Debat, CADWorks ou d'autres, hein, il y en a plusieurs. Et ces plans qui sont faits informatiquement, nous pouvons les mettre dans les machines, et c'est la machine qui taille les charpentes.
Donc moi personnellement je ne veux pas y aller parce que je veux garder ma façon de travailler, mon métier, et je ne veux pas devenir poseur de charpente. Je veux rester charpentier, savoir tailler la charpente. Nous, on fait tout traditionnellement et je trouve plus intéressant. Mais oui, ça va évoluer et ça évolue et ça évoluera encore pendant des années. Quels sont les besoins des entreprises vis-à-vis de ces métiers à l'heure actuelle? De personnel qui a envie de travailler et personnel qualifié. Nous avons de plus en plus de problèmes pour trouver du personnel qualifié. Or, des petits jeunes qui veulent commencer, oui, mais par exemple, dans l'entreprise, je ne peux pas en avoir 50 si j'ai pas assez de personnel derrière pour s'en occuper à eux. Il faut plus de personnes qui s'impliquent, qui veuillent se former. Et pour ces formations, on en a parlé précédemment, il y a les compagnons, il y a le CFA, ils peuvent intervenir par le GEC BTP pour essayer de trouver des formations adéquates à leur travail. Ce n'est pas que dans le bâtiment, dans la charpente, ça peut être dans la plomberie, dans l'électricité, dans tout corps de métier. Il y a des centres de formation performants qui leur permettraient de monter en compétence, et les personnes qui sont montées en compétence sont très recherchées par les entreprises. Qu'est-ce que vous me diriez, moi qui connais pas forcément beaucoup le métier, pour me donner envie de l'exercer? Je viens de recevoir 2 reprises de personnes qui avaient en pleine reconversion, un qui avait 45 ans et l'autre 52. Ils ont fini leur formation, leur séjour dans l'entreprise qui a été de 2 semaines à peu près. Ils veulent rempiler dans ce métier-là parce qu'ils se sont éclatés, parce que ils sont à l'air libre, parce qu'ils sont libres, ils ont vu ce qu'on faisait. Ils veulent continuer dans ce domaine-là. Et puis quand vous faites un ouvrage, c'est bien aussi de pouvoir le voir et dire à quelqu'un: j'ai participé, je l'ai fait. Quand j'ai travaillé sur les anciens abattoirs de Toulouse, j'étais fier de passer avec mes filles, et dire: ça, c'est moi qui l'ai fait. J'étais avec des copains. Voilà, c'est une fierté un petit peu de pouvoir montrer, de voir à l'instant T et plus tard le travail qui a été fait, et de le faire participer à son environnement, que ce soit enfant, famille ou autre. Ouais, une grosse satisfaction personnelle vis-à-vis de l'aboutissement des projets du coup. Tout à fait. Un mot pour conclure? Venez nous rejoindre et vous verrez ce que ça donne. Vous jugerez par vous-même. Merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui à ce podcast avec moi. Découvrez chaque semaine un nouvel épisode et un nouveau métier qui recrute. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par le Comité régional des GEC d'Occitanie avec le soutien de la région et de la DRETS Occitanie. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouveaux métiers et de nouveaux invités.